Et ici, ça a commencé, donc les personnes vont arriver petit à petit. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Coucou. Bonjour, en direct pour la cérémonie du cacao, dirigée par Christelle Chopin. Et voici. Et la magnifique vidéo que vous avez déjà probablement regardée pour vous mettre dans l'atmosphère, dans le chocolat, dans le cacao cru, dans la cérémonie du cacao. Et la cérémonie, c'est très joli. C'est pas un bateau, hein. C'est une fève de cacao qui est absolument magnifique, fabuleuse. Nelly, elle vient d'où cette... Celle-ci vient du Costa Rica. Magnifique. Nous sommes 3 fans de chocolat. Hein. Voilà. Comme vous d'ailleurs. Donc vous avez vu la vidéo aujourd'hui qui a été faite au Guatemala. Et puis c'est magnifique d'avoir été au Guatemala et de partager le cacao. En plus de voir Nelly qui est une fan de cacao cru aussi, et Astrid avec qui on fait des truffes au chocolat toute la journée. Donc vraiment... les 3 femmes au couvent ici, on est aux anges. C'est le couvent du moulin. Voilà. Le couvent de Moulin de Vie. Donc, quand on regarde la partie du cacao, le cacao et ses médecines sacrées, c'est l'aliment des dieux. L'aliment des dieux dû à son nom, à son origine. Et le fait de pouvoir vraiment recevoir le cacao, c'est en fait comme si on reçoit une médecine pour notre cœur. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre un moment pour vraiment nous mettre dans cet espace du cœur, de l'amour, de la bienveillance, de toutes les bonnes choses de la vie. Et c'est vraiment un rappel à chacun de se concentrer sur les bonnes choses, de se concentrer sur le positif, sur la lumière, sur des relations positives. Et aussi, comme on a parlé aujourd'hui au niveau émotionnel, de se concentrer sur la manière positive de les gérer. Donc, quand on commence un rituel, on invoque toujours les 4 directions, les 4 points cardinaux, l'au-delà, en dessous et en soi-même. Donc, on va faire ça avec le drum, avec le tambour, qui en fait, le mien a été signé par différents indigènes, dont Nelly avec tout son lignage et toute sa sagesse, et aussi des personnes mayas, justement, de Tata Pedro avec la médecine du cacao. Donc, ici, on trouve plusieurs médecines, les différentes traditions, et ce soir on va se concentrer sur le cacao. Vous pouvez voir, donc il y a le peyote, il y a les Incas, et ces différentes traditions que j'ai rencontrées et avec qui on a fait des rituels très très magnifiques et très profonds. Donc le cacao, c'est celui qui est vraiment dans le cœur, dans la bonté, dans l'aisance. Donc on va faire une ouverture maintenant de la cérémonie. Vous pouvez vous installer confortablement, simplement regarder ou vous-même le visualiser aussi, les 7 directions autour de vous. Donc on a l'est, le nord, l'ouest, le sud, en dessus, au-dessous et à l'intérieur. Donc on va faire ça avec le tambour maintenant.
Donc je vous ai invité à prendre un papier aussi, si vous souhaitez écrire les différentes pensées qui vont venir au cours de ce rituel. Donc on va recevoir le cacao, chacune. J'arrive. Donc le cacao peut se préparer de différentes manières. Il y a certaines traditions qui prennent le cacao unique sans y ajouter rien d'autre que de l'eau. Et certaines traditions y ajoutent un peu de la cannelle, du piment ou alors aussi de la vanille. Donc il y a différentes traditions et vous pouvez le choisir vraiment à votre goût, à ce qui vous donne le mieux pour votre cœur. Si vous ressentez plutôt même ajouter une certaine huile essentielle ou de l'orange, de la mandarine. Voilà. Vraiment ce qui vous donne chaud au cœur. Donc avant de le boire, toujours, on remarque qu'il y a des gens qui ont déjà envie de boire. Quand c'est une médecine. Et il y a toujours cette impatience de la vie. C'est souvent comme ça qu'on remarque, on a le cacao dans la main, on salive et on nous dit je le veux, je le veux, je la veux. C'est comme un amoureux. En fait, j'attendais ça depuis ce matin parce que j'ai purgé, j'ai toujours rien mangé, je salivais devant le chocolat. Alors, on va faire une prière en premier. On va observer ce cacao. On va observer aussi tous les sentiments d'amour, les sentiments du cœur, les sentiments aussi de connexion avec la médecine du cœur. On invoque les éléments. Donc l'élément de la terre pour soigner notre corps physique et le renforcer. Et aussi pour reconnaître, être plein de gratitude pour l'élément de la terre, pour les ressources qui nous apportent justement la plante du cacao. On invoque à l'élément de l'eau pour sa fluidité, pour les émotions. Ressentir la fluidité de ce cacao qui va permettre l'ouverture en nous, dans nos relations envers nous-mêmes, notre entourage, tous les êtres sur cette terre. On invoque l'élément du feu en observant les sentiments, les motivations de chacun, en permettant au cœur de chanter, à la lumière de briller. Et on invoque aussi à l'élément de l'air, l'élément des pensées, l'élément de la respiration et à l'élément de l'esprit qui nous élève, qui nous connecte. En gratitude pour tous ces éléments, pour toutes ces ouvertures. On va faire une offrande et ici on a dû limiter un peu la grandeur du feu, mais on va faire une offrande ici vers le feu en donnant un peu du cacao en premier vers le feu avant de le boire. Pas tout. C'est ce qu'ils font sur la vidéo que tu as mise tout à l'heure. Voilà. Donc dans toutes les traditions, avant de boire quelque chose ou avant de manger quelque chose, on en offre à la terre ou on en offre au feu en gratitude à la Pachamama. Et après depuis là, on va concentrer sur une attention sur les parties de nous-mêmes que l'on souhaite soigner, si on a des sentiments, des relations que l'on souhaite soigner. On respire profondément. Depuis là, on peut le boire. Donc le cacao est amer, mais il se sent doux. Et quand vous l'avez dans cet espace un peu d'amer, en fait, ça entre dans la zone du foie qui permet cette douceur, qui nous rappelle la douceur de la vie. On permet cette ouverture en le buvant, en le recevant et en visualisant que ça vient pour soigner notre cœur. Donc prenez un instant de ressentir vraiment quels sont les sentiments que vous souhaitez soigner et visualisez que tout cela est en train de se soigner en ce moment. Si vous avez pris quelque chose pour écrire, vous pouvez aussi l'écrire sur un papier, ce que vous souhaitez soigner et libérer et permettre cette ouverture grâce au cacao. On permet cette ouverture donc de vraiment soigner les espaces des sentiments du cœur
Et aussi de soigner au niveau des émotions, des relations. Donc maintenant, on va prendre une autre gorgée, vraiment plus pour la partie des émotions. Voilà, on va déjà boire beaucoup. C'est ce que j'ai dit, on est gourmand ici. En plus, quand on regarde tout le chocolat qu'on a. Oui. Donc maintenant, on va se concentrer sur les émotions. Et ce qu'on considère, c'est qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Comme dit aussi le Dalai Lama et beaucoup d'ancêtres. Les émotions sont des émotions simplement. Donc ce qu'on souhaite apprendre, comme la fluidité du cacao, la fluidité du sang dans notre corps et tout ça, c'est de canaliser ces émotions avec amour, avec cet amour du cacao, avec cet amour de la vie. Donc même si des fois on ressent la colère ou la peur, c'est pas négatif. Ce qui est négatif, ça dépend comment ce qu'on l'interprète ou comment ce qu'on en dirige. Donc l'intention maintenant de boire le cacao, la prochaine gorgée, peut-être certains ont déjà tout bu, c'est ce que j'ai fait. La prochaine gorgée, c'est d'observer comment vous pouvez vraiment canaliser ces émotions avec amour, dans votre expression, même dans vos perceptions de certaines émotions qu'on ressent des fois dans la journée, qu'on partage ici entre nous trois. Oui, nous en avons aussi, particulièrement en ce moment, depuis hier et aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas toutes seules, nous vous sentons aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà, donc on reprend maintenant dans cette partie des émotions et on va boire du cacao de nouveau. Est-ce qu'il est bon? Et ressentez l'eau qui vient dans votre cœur et dans votre ventre. Ressentez aussi l'odeur. Sentez l'essence et visualisez que vous pouvez être dans cet espace de fluidité, d'amour, face aux différentes émotions et relations, sans jugement, avec toute cette ouverture du cœur, avec toute cette ouverture d'esprit. Maintenant, on va prendre la prochaine gorgée pour vraiment des relations très clés dans votre vie que vous souhaitez renforcer. Donc, pensez à quelques personnes dans votre vie qui sont là, qui sont présentes. La cérémonie de cacao, elle peut durer 3 heures. Donc, je vais la faire courte aujourd'hui. Sinon, on est là encore jusqu'à 10 heures ce soir à prendre du cacao pour chacun des niveaux. Mais normalement, ça se fait dehors, avec un feu, en pleine nature, avec plus d'instruments, avec donc on fait un peu une... C'est une fête. Voilà, on va continuer la fête après. Et j'espère que vous le faites aussi. Donc la prochaine, on va se concentrer vraiment sur des relations très saines qu'on a déjà et qu'on souhaite renforcer envers nous-mêmes, envers notre entourage, des personnes. On se concentre sur ces relations et on va boire encore du cacao. Si vous avez fini, vous pouvez re-remplir le verre. Et on ressent ce cacao qui vient, qui entre dans notre cœur, dans notre corps et qui nourrit toutes nos relations, qui s'ouvrent, qui se reflètent dans cet amour, dans tous les cœurs des personnes auxquelles on a pensé. Donc on a visualisé les relations qu'on souhaite soigner, relations qu'on souhaite renforcer. Et des fois, c'est les mêmes en plus. Puis-je demander à déesse cacao, Théobromina, de prendre la prochaine gorgée pour libérer tous les modèles du passé, ceux que nous avons abandonnés de la 3e dimension, qui sont partis depuis quelques jours. Oui. En plus, il y a une étape assez importante dont on a parlé aujourd'hui ensemble, Nelly. Vraiment, hier, c'était plutôt la lune noire. Aujourd'hui, c'est la lune nouvelle. Donc, c'est aussi, ça travaille aussi sur notre ADN, l'ADN de la Terre et ces mémoires que l'on transporte avec soi. Et des fois, on est déjà libéré, mais on a encore des schémas dans notre réflexe, comme des post-traumatiques. Tu peux te servir encore si tu veux. Comme des réactions post-traumatiques. Donc, c'est vraiment l'opportunité maintenant de continuer de l'avant
et de renforcer. Donc, on va prendre la prochaine gorgée du chocolat, du cacao. J'ai encore mon aspect suisse, là, entre chocolat et cacao, entre tout mon temps au Guatemala, au Costa Rica. Merci. Et on voit aussi la fumée qui est toujours, en fait, la vapeur, qui est toujours une offrande au Dieu. Vous pouvez la voir maintenant, qui est encore là. Je ne sais pas si vous la voyez sur la caméra, mais nous, on la voit. Oui. Donc, c'est vraiment l'offrande au Dieu. Donc, la prochaine gorgée sera pour permettre cette transition, où c'est qu'on soulage le passé. Et on active sur le présent, parce que le présent, c'est le pont. Donc, en se mettant vraiment sur la résonance du présent, qui nous ouvre la voie vers le futur, parce que c'est une rivière qui continue. Donc, en cet honneur, Nelly, et aux ancêtres, au passé, pour pouvoir avancer avec toute légèreté. Est-ce que Astrid a un autre vœu aussi? Prenez le temps de le recevoir. Je le ressens encore. En fait. Celui-là, il est assez fort. Nelly. C'est le grand nettoyage du passé. Ça me donne même une transpiration, une légère transpiration. De tous les schémas du passé. C'est vraiment sur ce qu'on travaille en ce moment. Ouais. Oui. C'est vraiment... Nous sommes dans le passage de l'ancien monde à un nouveau monde à créer. Et nous nous rendons compte, ça m'est arrivé ce matin, que les vieux schémas, les habitudes que je pensais avoir lâchées, et qui reviennent là dans l'instant comme une vague. Et c'est ce dont nous avons parlé ce matin, et Christelle m'a amené simplement à libérer ou à remarquer, à observer ce qui était ce vieux schéma, cette mémoire qui était récente, là, de ces quelques mois, et que je pensais avoir lâché. Donc là, nous avons lâché. Je suis allée prendre mon caillou, parler au caillou, le mettre dans la main gauche, puis le mettre dans la main droite, puis l'envoyer au ruisseau. Et voilà, mes vieux schémas sont partis au ruisseau. Maintenant, le renouveau. Donc, et maintenant, la prochaine gorgée est vraiment dans le renouveau. C'est le printemps, c'est l'éveil de la planète. Dans le renouveau, la nouvelle création. Parce que des fois, on lâche les vieux schémas, mais on ne sait pas quoi faire après. Donc, visualisez la nouvelle programmation, la nouvelle pensée, la nouvelle perspective après le lâcher-prise. Donc, on se concentre bien sur ce renouveau, sur cette reprogrammation. Faites. Oui, complètement. Et on va boire à la santé du renouveau. Merci. Pachamama. Est-ce que Astrid a un souhait particulier? Par ce renouveau, c'est le lâcher prise. C'est accepter ce renouveau, lâcher prise de l'ancien pour avancer dans ce nouveau qui n'est pas si évident que ça. mais qu'il faut... Voilà, on le jette, on le balaye, on le remercie. On n'a plus besoin de ses services. Non, voilà, il n'est plus utile. C'est ça. Mais lâcher prise. Donc, en entendant la voix d'Astrid maintenant, et aussi tout ce mouvement, c'est en fait aussi comme apprendre à transformer les peurs en excitement, en excitation. En joie. En ce renouveau. Donc, en général, la peur, c'est souvent plutôt attaché vers le passé et le renouveau, c'est comme quand on voit l'enfant, il est tombé, mais il se relève tout de suite. Et puis, il est prêt on va essayer de nouveau. Mais on va essayer quelque chose de nouveau. Donc, c'est faire en fait un leap of faith, qu'on dit en anglais tout le temps, c'est ce saut de foi, ce saut dans le nouveau. Où on apprend même des fois à permettre une voix un peu différente. Souvent, ça m'est arrivé, je reviens en Suisse et on me dit « Mais tu manges plus comme avant, ta voix, ta tonalité est différente. » Je leur dis « C'est moi maintenant, je vous aime toujours autant. » Donc, on va faire une santé à ce renouveau, à se permettre justement le courage de nous adresser des fois avec une voix peut-être
plus aimable, même si on sent la colère, et de pouvoir l'exprimer avec une voix aimable, agréable. Et ça, en fait, c'est faire cet état, ce courage qui vient du cœur, qui vient du cacao, qui nous donne cette force et cette confiance et cet amour-propre pour avancer de cette manière plus légère. C'est beau. À votre santé. Merci. Aho. Donc, comme je vous le dis, vous pouvez continuer tout le monde de votre côté à en faire encore plein de gorgées, chacune avec une intention et continuer plus de l'avant. Ici, on va prendre juste quelques minutes encore pour que Astrid et Nelly vont pouvoir s'allonger quelques minutes pour le recevoir. Et puis, je vais jouer le tambour et juste chanter à la Pachamama. Pachamama, recevoir la Pachamama, c'est la mère terre. C'est la mère Gaïa. terre. Voilà. Donc, Pachamama, c'est une manière dans les traditions amérindiennes. Quand on apprend justement des différents Amérindiens, j'ai découvert différentes cultures en ayant ce privilège de pouvoir partager du temps avec eux parce que je ne devais pas rentrer au travail ou à la famille, je pouvais continuer cette voie. Et je la continue en fait, mais ce qu'il y a, c'est vraiment, ils invoquent la terre, ils ressentent la terre. Et quand on vient aussi en Suisse, on remarque que les gens, ou là où vous êtes, toutes les traditions, et vraiment si vous avez eu l'opportunité de voir le film aujourd'hui, on parle de chaque être, chaque personne a une tradition. Donc vraiment connectez-vous avec la mère terre, ou la Pachamama, et aussi honorez les traditions de chez vous, les traditions de chacun. Les traditions de chacun nous rappellent cette connexion à notre terre, à nos racines, à notre entourage. Et à plus j'ai voyagé et rencontré des Amérindiens ou des bouddhistes comme ça, bon, on est chacune sur notre voie, mais Nelly a tellement d'histoires, c'est toujours fascinant de partager ici parce que c'est beaucoup d'histoires. Et puis, c'est vraiment toujours un rappel. On me dit toujours, tu es aussi une indigène de chez toi. Donc vraiment rappelez-vous. Ah, c'est joli ça. C'est très beau. Oui, tu es une indigène de chez toi. Donc c'est autant j'ai pu faire des rituels ailleurs, mais ils ont toujours respecté, ils m'ont toujours rappelé de mes racines suisses, de mes racines de mon village. Ils n'ont pas essayé de me dire coupe-toi de tes racines pour être chez nous là et puis ton chemin il est ailleurs. Donc vraiment ça, c'est là que je reconnais vraiment les linéages d'amour, les linéages du cœur. Et la philosophie justement du cacao, c'est cette union du cœur et de se rappeler de l'ADN de chacun, de se rappeler de notre racine en chacun, de nos ressources de chacun. Et ces racines et cet ADN qui bouge beaucoup en ce moment. Oui, oui. Et qui est en transformation autant dans la terre aussi. La terre est en transition d'ADN. Et même certaines physiques qui sont en transition maintenant, dans certaines cellules et molécules. Et à plus on travaille aussi par la parole, par nos pensées positives, on reprogramme l'ADN de notre corps. À chaque fois que vous utilisez une huile essentielle, vous la mettez sur le corps. Si vous le faites avec justement cette intention positive, ça ajoute en plus et ça permet le travail qui a été créé derrière les huiles, comme le travail du cacao, de vraiment venir dans chacune des cellules de son corps et de soigner. Donc, je ne sais pas si vous commencez à le ressentir, mais moi, je commence à me ressentir un peu plus hola. Parce qu'en fait, il y a une sérotonine qui vient avec tout ça. Chaque fois qu'on fait le chocolat ici, après, on reste ici à rigoler, sans trop savoir pourquoi. Mais ça commence d'alléger l'esprit, d'alléger les cœurs. C'est bon. Donc, on va les inviter à simplement s'allonger un moment, le recevoir. Oui. Et puis, s'y ouvrir. Oui. Donc, vous pouvez vous allonger un moment, respirer profondément. Je vais te mettre un peu plus. Vous pouvez mettre les têtes l'une près de l'autre. Hop, voilà. Voilà. On voit aussi. On voit quand elle est debout. Ah oui. C'est de la sauge. De la sauge et du copal et du palo santo. Donc la sauge, c'est une herbe qu'on peut trouver aussi en Suisse facilement.
ou là où vous êtes, dans beaucoup d'endroits en France ou au Canada. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Le Palo Santo, il est plus du Mexique. Donc on prend aussi souvent du Palo Santo pour alléger, élever, soigner les cœurs. Ça va très bien aussi avec le cacao. Ici, on peut prendre du sapin. Oui. Donc prenez aussi justement des éléments, des aspects naturels qui viennent d'ici, de chez soi, qui nous permettent justement cette harmonie et cette connexion avec notre cœur. Tu peux relâcher la tête, respirer profondément. Vous pouvez respirer profondément. J'entends des ventres qui bougent ici. Mettre les mains sur vos cœurs. Ressentez le cœur qui bat. Ressentez la connexion avec le cacao, avec la médecine du cœur. Sentir cette fluidité de par tout votre cœur. Et comme depuis nos cœurs, nous pouvons soigner et renforcer nos relations avec la terre, avec nos ancêtres, la relation avec tous les êtres autour de nous en ce moment. On visualise tous les gens qu'on aime et ceux qu'on n'aime pas aussi. C'est des fois un peu plus difficile. Mais on n'a pas besoin de le renvoyer l'amour tout le temps. Des fois, on n'est pas toujours prêt. Donc, simplement, on essaie d'être trempé en amour en soi. Pour pouvoir irradier quand même cet amour et l'ouvrir jusqu'à ce que là, tout à coup, il y a tout qui s'ouvre. Toutes les portes s'ouvrent et ça s'allège. Donc on respire profondément, on ressent cet amour, cette compassion. Qui ouvre les portes à tous.
s'étend, qui s'épanouit comme les fleurs ce printemps. De là, les personnes qui sont allongées peuvent se tourner sur le côté. Respirant profondément, s'étirer, sentir que le cœur s'ouvre. Donc on la fait un peu plus courte. Des fois on danse, on chante ensemble. Ouais. On va peut-être pouvoir faire tout ça ensemble une fois. Ah oui. En Provence, au Moulin. Oh ouais, en plein été. En été. En été. Autour d'un feu. En été, faire une soirée cérémonie du cacao. Le 21 juin, on pourrait faire ça. Oh, ça serait magnifique. Le jour de l'été. Oui, le jour de l'été, bien sûr. Le jour de l'été. Fantastique. Fête de la musique. Oh oui, fête de la musique. On apporte nos tambours et nos instruments. Ah, moi je vote pour. Donc toujours la gratitude pour le cacao, la gratitude pour vous tous, pour vous y ouvrir, pour ouvrir vos cœurs. Au cours de tout ce programme, la gratitude pour Nelly, pour initier vraiment ce mouvement, cette dédication, la gratitude pour la terre, la gratitude pour nous qu'on a créé. Regardez, comme c'est beau. Des truffes cet après-midi. Ah non, des truffes en chocolat. J'ai le droit de... Mais bien sûr. T'as le droit. Vas-y. Bien sûr. Je pense qu'avant de faire une bouchée, on doit faire un vœu et lâcher. Un vœu. Voilà. Proposer si quelque chose avec soi-même. En plus, les vœux, souvent, on le fait comme ça. On a un vœu, on le visualise dans l'esprit. Après, on le visualise vers le cœur. Et quand on ressent l'harmonie entre l'esprit et le cœur, on le met dans la bouche. Dans ce renouveau, je propose d'envoyer en permanence, d'expirer, de souffler des boules d'amour pour nettoyer, éveiller tous ceux qui ont envie d'être éveillés sur la planète. Et des boules de lumière. Donc le vœu s'ouvre et c'est notre médecine. Ça peut être l'amour sur toute la planète avec toutes ces bulles que vous visualisez tous les jours, que nous visualisons tous. Elles roulent tout autour de la planète. Elles emportent sur leur chemin tous ceux qui ont envie de s'éveiller. Avec ce goût de chocolat encore meilleur. Il est salé celui-ci. Oui, bon. Oui, un petit peu. Oui. Il est un petit peu épicé. On a fait différentes recettes aujourd'hui. On s'est amusé autour du cacao. C'était joyeux. Oui, plein de cœur, plein d'ouverture, du partage. Magnifique. Merci pour ce partage. Merci beaucoup Christelle. Merci beaucoup Christelle. Merci à Cacao, merci à déesse Théobromina, merci au rituel du cacao, à tous nos amis amérindiens vers lesquels nous envoyons aussi tout l'amour et la lumière dont ils ont besoin pour stopper les forêts qui s'abattent. Et ils en ont besoin, replanter. Au Guatemala, on a une association, c'est qu'on a déjà planté beaucoup d'arbres. Aussi en Amazonie, donc toujours travailler avec les indigènes. Et je sais aussi que Mimi et Jackie aussi dans le groupe, ils sont aussi très actifs avec les arbres. Et toutes nos activités depuis 1992, je plante des arbres dans tous les pays où j'achète des huiles essentielles, dans les pays dans lesquels j'échange des choses et dans lesquels j'ai une interaction avec quelqu'un, je plante des arbres depuis, ça fait 30 ans maintenant. Magnifique. C'est chaque fois que vous achetez un flacon de mes huiles essentielles, il y a une partie qui sert à planter des arbres et à aider les enfants de différentes fondations, dont la fondation Voix Libre de Marianne Sébastien. Et parce qu'aujourd'hui est un grand jour, et dans ce grand jour, il y a aussi une vidéo de Marianne Sébastien qui a fait la détox de Lego. Ça, les cœurs s'ouvrent.
Ah oui. Merci. Nous sommes dans le cœur. Aho. Aho. C'est le salut à la fin d'un rituel amérindien. Comment? Aho. 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 Gratitude qui veut dire un peu. En gratitude, en reconnaissance, en alignement. Aho. Aho. Oh, ça sent bien. Ah oui. Aho. C'est aho. Aho. Merci pour ce partage. On se revoit demain matin. Merci à tous. Belle Plein soirée. d'amour. Belle soirée. Plein d'amour. Cacao. Et cœur ouvert. Santé. Plein de petites bœufs.